à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes achats. Donc, j'ai passé une petite commande sur Amazon. Alors, pour quelle raison comme vous savez peut-être, j'ai déjà investi dans deux, plus maintenant le troisième, taille crayon. J'avais acheté le premier taille crayon qui était à Lidl, c'est le taille crayon électrique, là, on le met dedans et ça taille tout seul, ça va à pile. Sauf que je me suis aperçue au bout d'un moment que mes crayons, toutes les mines de mon crayon cassaient. Donc j'ai dit bon, je vais arrêter. Pour certains crayons style action et tout comme ça a fonctionné, mais sur les crayons plus grosses, ça me cassait mes mines. Donc j'ai dit stop. Donc j'avais investi dans un taille crayon de chez Faber-Castell tout simple. Vous savez, en deux côtés. Je vais aller vous le chercher. Donc voilà, celui-ci, vous voyez, le tout simple de chez Faber-Castell. J'ai dit maintenant stop, je ne vais pas investir non plus, ça reste un taille crayon. Et du coup, c'était celui-ci de chez Faber-Castell. Donc, vous voyez, vous avez celui-ci pour les crayons de couleur. Donc, on a un trou. Et vous avez celui-ci qui en a deux. Donc, celui-ci, c'était pour les jumbo. Et ici, pour les crayons graphiques. Donc, je m'étais dit, ça va très bien. Sauf que, si je réalise un gros colo, parce que moi, j'aime bien avoir quelque chose qui taille bien. J'aime bien avoir quelque chose de bien pointu. Avec ça, j'avais ce que je voulais. Mais vous voyez les détritus qu'il y a à l'intérieur. Donc, au bout d'un seul colo, mon truc est plein. Je suis obligée de le vider et je suis obligée d'aller régulièrement à la poubelle, vider et hop, pour me remettre à tailler. Sauf que, alors, je ne sais pas parce que je m'en sers quand même depuis un bon moment. Donc, je ne sais pas dire si c'est, vous voyez, où est-ce que ça prend en fait un crayon. Est-ce qu'il est abîmé ou pas? C'est toujours que là, quand j'ai voulu réaliser mes colos, et ben pareil, j'ai plein de mines qui ont cassé. Plein. Je taillais, je retirais, je commençais, boum, mine cassée. Je la sentais fragilisée déjà quand je commence à le mettre dessus et boum, cassé. Je reprends un autre crayon, boum, pareil. Je me dis, bon, peut-être qu'il est tombé ou... Enfin, je sais pas, parce que dans ceux-là, ils sont dans une pochette. Donc, je me suis dit, peut-être qu'ils ont tombé quand j'étais en train de faire un colo, que j'ai pas fait gaffe, ça a tombé. Ou quand j'étais en train de le faire, je l'ai rangé, donc j'ai posé comme ça. Et pour en retirer un autre, enfin, je sais pas. Mais c'est toujours que... pour en prendre un autre, mais c'est toujours que sur plusieurs crayons. Je me suis dit, non, un, deux crayons, ça va, mais 4, 5 comme ça qui cassent non-stop, là, il y a un problème. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Il me servira pour les jumbo, parce que j'ai des crayons jumbo, ceux de chez Stabilo. Voilà, il restera sur le bureau, celui-ci, pour juste m'en servir voilà, pour les crayons de bois, enfin, les choses comme ça. Du coup, j'ai investi dans celui-ci. Donc, c'est le DAL 133. Voilà, que j'ai eu sur Amazon. Alors, vous pouvez, vous voyez, le bloquer à une table. Hein, voilà, vous pouvez le bloquer, donc, du coup, à une table. Hein, pour éviter qu'il bouge, tout simplement. Hein. Moi, je ne vais pas m'en servir. Voilà, parce que je vais le laisser comme ça. Et du coup, ici derrière, donc vous voyez les déchets, je vais vous montrer. Regardez comment ça taille. Donc vous voyez tout de suite la différence. Puis le réservoir est quand même assez grand. Et au niveau, quand ça taille, ça fait vraiment des petits, des petits résidus. Donc je pense qu'on doit quand même moins abîmer les crayons en les taillant. Donc, puis le réservoir est quand même bien grand. Donc, on peut faire, vous voyez, là, j'ai fait 2 colos avec. Et puis après, on a taillé d'autres crayons avec ma fille pour le tester. Donc, du coup, voilà, c'est pas mal. Alors, ici, vous voyez, donc, il prend... Alors, à l'intérieur, ici, vous avez un petit... je ne sais pas si vous allez voir. Donc, quand on appuie, vous voyez, pour venir mettre le crayon à l'intérieur. J'ai pas un crayon de couleur, là, qui traînerait. Oh, attendez, je vais trouver ça. Bon, voilà. Ils sont tous plus bien taillés. Donc, je vais avoir un peu... Mais vous voyez, donc on appuie. On vient mettre le crayon dedans. Du coup, ça bloque le crayon. Vous voyez. Et ici, derrière, on a une petite molette ici, comme ça, en fer. Et plus on la desserre, donc plus on la tire à fond, en fait. Hein, on l'ouvre à fond, jusqu'à temps que ce soit bloqué. Plus la mine va être vraiment très fine. Moins on le serre, donc vous voyez ici un petit dessin. Vous voyez ici pour les mines pointues
Et ici, pour celles qui aiment bien les mines, comment? Les mines carrées. Voilà. Donc, du coup, si on la dessert complètement, vous voyez, donc il y a le sens. Si on la dessert complètement, on a la mine fine. Et si on le referme complètement, qu'on le resserre, plus la mine sera moins pointue et partira plus dans le carré. Voilà, on peut régler voilà, tout en tournant. Moi, je l'ai mis vraiment, je suis une folle, je l'ai mis carrément au plus pointu. Et du coup, voilà. Donc, vous voyez, normalement, on peut le fixer, le tenir. Bon, moi, je le tiens quand même. Je lui donne quand même un coup de... Voilà. On ne peut pas plus pointu, vous voyez. Même les autres qui sont déjà, je trouve, bien pointus. Voilà. On voit quand même la différence de pointe. On est bien d'accord. Donc, du coup, ouais. Donc, je le trouve vraiment, vous voyez, là, je peux travailler un petit moment avec en ayant une ligne super bien pointue. Donc, bon investissement, je pense. Faut voir dans la longévité ce qu'il donne. Mais j'en avais entendu que du bien. Donc, il y a Lucie qui l'avait acheté il y a un petit moment. Elle m'avait déjà dit qu'il était bien. Mais moi, j'étais satisfaite de mon Faber-Castell. Donc, j'avais dit non, je ne réinvestirai pas dedans. Puisque le mien va très bien. Mais là, j'ai un gros problème avec. Donc, je vous dis, c'est soit le système de coupe, vous savez, de taillage, qui doit avoir un problème depuis le temps. Je sais pas. Donc, j'ai investi dans celui-là. Je l'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Si vous intéresse et que vous ne le trouvez pas sur Amazon, n'hésitez pas à me réclamer le lien. Il n'y a pas de souci, je vous le donnerai. Ensuite, j'ai acheté un vernicole de la marque Cléopâtre. Toujours sur Amazon. Donc, c'est un vernicole pailleté holographique. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, retour caméra, c'est une catastrophe. Donc, je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc, du coup, j'ai... donc, celui-ci, un moment qu'il a été fait. Et il n'avait pas été... voilà, je ne l'avais pas encore verni. Et du coup, j'ai testé avec. Alors, ce que j'en pense. Donc, déjà, on va parler de vernicole en lui-même. Donc, déjà, au niveau... Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, au niveau vernicole... vernicole, j'ai rien à dire. Voilà. Honnêtement, il fait son taf de vernicole. Ma toile est bien épaisse. Il n'y a plus aucun diamant qui va partir. Donc déjà, au niveau du vernicole, voilà, j'ai pas dilué. Je l'ai laissé tel que. Hein. Au niveau du vernicole, moi, j'ai pas de point particulier. Je trouve qu'il va très bien. Alors, quand on le regarde comme ça, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de luminosité, on voit rien dans les paillettes. Voilà, clairement. Par contre, dès qu'on va mettre la toile, alors vous allez rien voir. Voilà, vous allez rien voir. Par contre, dès que la toile se situe au soleil, voilà. Alors, si la toile se situe au soleil, vous avez plein de micro-paillettes un peu partout. Sans que ça fasse non plus fiesta. Hein, c'est pas, ça fait pas fiesta du tout. Voilà, on a juste des petites touches comme ça de paillettes, donc qui illuminent un peu la toile. Vraiment, mais très très finement. Et je trouve ça très joli. Alors moi, j'aimerais à dire que sur une toile qui est un petit peu fort foncée, enfin un petit peu fort. Une toile qui va être très foncée, où on a beaucoup de noir ou beaucoup de bleu foncé, de bleu marine, etc. Je me dis que ça peut être pas mal. Ça ramènera une petite touche un peu plus de lumière. Alors, ça c'est pas utilisé tout le temps. Parce que d'autant plus que c'est... Bon, quand c'est des toiles qu'on va ranger dans les porte-vues, je vois pas l'intérêt de mettre cette colle-là. Par contre, si c'est une toile qu'on veut accrocher, je trouve que ça peut ramener une petite touche en plus. Et je trouve qu'au niveau brillance, on garde bien la brillance, je trouve, de la toile. Et tout à l'heure, comme il faisait, nous on a soleil, et en fait, quand elle était tout à l'heure à la lumière, on voit qu'il y a un petit coup d'étincelle en plus. Donc je me dis, pour des toiles qu'on va ranger dans les
dans tout ce qui est voilà, porte-vue, voilà, des toiles qu'on ne va pas mettre chez soi, qu'on va pas installer dans la maison, que c'est juste pour le plaisir de les faire ou pour des défis, des choses comme ça. Je me servirai de mon vernicole classique. Par contre, si c'est des toiles que je dois accrocher ou des toiles que je dois offrir, voilà, quelqu'un qui me demande de lui réaliser une toile, machin, je lui mettrai celui-là. Si c'est pour accrocher, ça amènera, quand il y aura la lumière, le soleil qui va donner sur la toile, ça va ramener une petite touche de brillance sans en faire des tonnes. Franchement, ouais. Est-ce que je le recommande? Oui. Pour une toile que vous allez mettre chez vous, où il peut avoir la luminosité dedans, oui, ça vaut le coup. Si ça va être placé dans une pièce où il y a une touche du soleil qui va venir dessus, oui, ça peut bien rendre. Voilà. Donc, est-ce que je le recommande? Oui. Le taille-crayon, est-ce que je le recommande? Oui. Ensuite, on va passer d'épées. Alors là, c'est pas des DP de chez Amazon. C'est ma fille qui est allée en Belgique et elle est allée à Famiflora à Mouscron. Moucron. Ça s'écrit Mouscron, mais c'est Moucron. Enfin, du moins, il me semble, hein, les Belges, c'est Moucron. Et elle a trouvé des DP. Donc, elle me dit, maman, je t'ai pris 2 DP. C'est des DP partiels. Donc, les 30-40 sont à 5 et quelques. J'ai plus les centimes, mais c'est 5 et quelques. Et donc, elle m'a pris un plus grand. Les 40-50 sont à 7 et quelques. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. Mais chez BM, c'est les mêmes. C'est le Craft Sensation. C'est la même chose chez BM. Alors, il y en avait plein. Donc, c'est des partiels. Il y en avait plein. Du coup, elle me dit, on a fait une vidéo. Elle me dit, écoute, je t'en ai pris 2. Vraiment, c'était mes coups de cœur. Mais par contre, s'il y en a d'autres qui te plaisent, ben, on va faire le tour. Donc, elle m'a montré. Bon, après, on n'a pas passé non plus 2 heures. Hein. On a passé, allez, 2 minutes. Elle m'a vite fait, vous voyez, comme ça, avec son téléphone montré. Donc, il y avait des girafes, il y avait des fleurs, il y avait des bouddhas, enfin, il y avait pas mal de choses. Alors, je lui dis, écoute, non, 2, c'est bien, t'as choisi ces 2-là, ramène-moi ces 2-là, ça me suffit largement. De toute façon, j'ai encore plein de toiles à faire, donc, allez. Surtout que chez Action, vous allez bientôt voir une nouvelle collection. Il y a une nouvelle collection qui est en train d'arriver chez Action. Alors, peut-être que quand je vous mettrai cette vidéo-là, la collection sera déjà bel et bien sortie. Logiquement, oui, parce que je ne vais pas vous la mettre tout de suite. Mais voilà. Donc, on va tout de suite regarder ce qu'il en est. Voilà. Donc, le perroquet. Alors, ben, il y a ça. Oh, elle est sale. Bon, c'est pas grave, je la frotterai. Donc, il y a ici, qui n'est pas diamanté, ici, et tout ça. Après, tout le reste est à diamanter. Voilà, il est beau son petit perroquet, là. Alors, donc, c'est des sachets zippés. Par contre, il n'y a pas de DMC. Voilà, il y a 11 couleurs. Il y a 11 couleurs et on a du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A et B. Voilà, donc il n'y a pas de symbole, c'est que des chiffres et des lettres. C'est des sachets ribambelle et il n'y a pas de DMC. Et du coup, le kit, bah, c'est la barquette. Alors, la barquette, elle est pas... Ouais, c'est pas top. La barquette, vous savez, c'est la petite barquette ronde, mais la petite barquette ronde qui n'a pas de... string. Enfin bref, elle n'a pas de trait à l'intérieur, donc du coup, on peut pas, vous savez, on peut pas dire de bien mettre les diamants et tout pour les prendre. Donc ça, c'est vraiment... Alors vous savez, ça, quand je m'en sers, quand je dois vernir, vous voyez, comme par exemple avec ça, vous voyez, on peut pas prendre directement dedans. Donc hop, j'en mets un peu dedans, et puis avec mon pinceau, je prends. Voilà, à quoi ça me sert, voilà pourquoi je les garde, puis après je les jette.
Voilà, donc bon, c'est vraiment le kit, bon, c'est vraiment un kit, bon voilà, celui qui va débuter, qui va acheter ça, ça va être un petit peu compliqué, on va dire, pour bien pouvoir positionner ses diamants. Bon, après, moi, qui n'ai pas de référence DMC, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que, bah, on a déjà pas mal de toiles, puis on arrive peut-être à les retrouver, donc ça me perturbe, on va dire, pas plus que ça. Donc voilà, donc cette toile-là est dans les 5 et quelques, en 30-40. Alors pourquoi un perroquet? Bah tout simplement parce que ma fille va bientôt avoir, on va bientôt avoir un perroquet à la maison. Ma fille voulait un perroquet, donc elle se l'achète elle-même, elle se gère. Là on est allé lui, enfin elle est allée, on est allé avec lui acheter la cage. Donc voilà, comme ça coûte cher, elle achète un petit peu tous les mois et comme les perroquets viennent juste de naître, elle attend tous les mois. Alors, par contre, celui-ci, donc le renard, donc c'est un 50 sur 40. Alors, par contre, j'ai pas pensé sur l'autre, mais bon, du coup, on va regarder sur celui-ci. Donc, celui-ci, c'est 40 avec les bords. Donc là, je suppose que c'est 50 avec les bords. Ouais, on n'est même pas à 50. On est un peu moins de 50. Il y a de la triche. Et du coup, la toile en elle-même, du coup, elle fait du 34 sur... Bien prendre là. 34 sur 44. Voilà. Alors par contre ici, bah, c'est une grande, mais il y a beaucoup de parties qui ne sont pas adiamantées. Tout le fond n'est pas adiamanté. Donc on a le renard. Donc pareil, donc ici on n'a que 9 couleurs. Donc ils sont numérotés de 1 à 9. Les symboles c'est de 1 à 9. Et pareil, donc on a les sachets en ribambelle. Vous voyez, donc comme de l'autre côté. Voilà. Donc pas de DMC non plus. Et on retrouve exactement le même kit. Donc le petit pain de colle, le stylet rose et la barquette qui n'est pas qui n'a pas de striage à l'intérieur. Comme ça on dit striage, hein, me semble. Donc voilà, bon bah voilà avec 2 petites toiles supplémentaires. Bon, il y a quand même pas mal à diamanter, hein, on est d'accord. Hein, voilà, c'est pas des petits rikiki de toiles, donc il y a quand même de quoi faire. Mais voilà, bon, ça change un petit peu. Ma fille, elle m'achète tout en plus tout ce qui est nature. Et là, elle aime bien ce genre de toile. Donc voilà. Voilà mes petits achats. Enfin, mes petits achats. Ça, c'est ma fille qui me les a offerts. Et les 2 autres, c'est moi qui les ai achetés sur Amazon. Voilà, et ben écoutez, si vous allez faire un petit tour, si vous n'êtes pas loin de la Belgique ou celles qui sont de la Belgique et que vous n'êtes pas loin de Famille Flora, donc à Moucron, on doit dire, je pense, Moucron, je crois qu'on dit. Bah allez y faire un petit tour, s'il y a des DP qui vous intéressent, je vous dis c'est des DP partiels. C'est des DP partiels, hein. Il n'y avait que ça, du partiel. Il y avait également des cartes. Il y avait également des cartes à diamanter. Par contre, alors ce qui était bête, c'est que c'était un lot. Alors, il y en avait 4 ou 6 à l'intérieur pour une petite dizaine d'euros. Mais en fait, il faut voir plein de modèles. Et en fait, toutes les cartes, c'est les mêmes. Voilà. Donc, quand elle l'a retourné, je lui dis, mais attends, il y a un trait sur celui-là. Donc, en fait, si je comprends bien, toutes les cartes à l'intérieur, et elle a regardé, effectivement, toutes les cartes à l'intérieur, par exemple, c'était sur le thème des animaux. Par exemple, il y avait un cheval, il y avait un singe, enfin un cheval, il y avait un cochon, enfin voilà, je veux dire des bêtises, hein, une poule, un âne, machin. Au lieu d'avoir 6 différents, ben, par exemple, c'était 6 poules. 6 poules identiques, ou 6 cochons identiques, ou 6 chevaux identiques. Enfin, 6 chevals, hein, c'est une carte par cheval, enfin, un cheval par carte. Et tous identiques, pas de couleurs différentes, rien du tout, non, non. Donc j'ai trouvé ça un peu bête. Alors oui, quand on va envoyer pour pas faire de différence, pour dire que tout le monde est la même chose, mais à diamanter toujours la même chose, ouais, je vois pas trop l'intérêt. J'aurais préféré qu'il y ait toutes des cartes différentes. Donc j'y prends les pas. Et il y avait également des housses de coussins à diamanter. Pareil, une dizaine d'euros la housse de coussin. Voilà. J'ai pas pris non plus parce que je sais pas trop où je la mettrais. Valérie était en train d'en faire une. Je sais pas si elle l'a terminée. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait une fois terminé. Elle avait acheté chez Fonmania.
Et j'aurais voulu voir un petit peu ce que ça donnait terminé. Et après, je pense que niveau lavage, ça doit pas être top. Parce qu'on peut pas les laver, à part les faire avec un à sec. Et encore, je sais même pas. À la vapeur, si on les fait avec un aspi-vapeur, j'ai un peu peur que, vous savez, comme les canapés qu'on peut faire à un aspi-vapeur, j'ai un peu peur que les diamants se décollent. Donc, à la longue, bon, moi, j'ai quand même 3 chiens et 2 chats. Donc, j'ai un peu peur qu'à la longue, ils se salissent vite et que, on est obligé de le jeter parce qu'on peut pas le nettoyer, quoi. Donc, du coup, j'ai dit non, prends pas. Donc, voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que mes petits achats vous auront donné des idées au niveau du vernicole et du taille-crayon. Et je vous dis, si vous restez pas loin de la Belgique ou que vous êtes en Belgique, vous n'êtes pas loin de Moucron, allez faire un petit tour à Famille Flora. Il y a vraiment plein de choses. Ça va de la cafette au... Voilà, il y a une cafette. Il y a les plantes, hein, forcément. Il y a de tout pour les animaux. Voilà, à manger, à boire. Enfin, il n'y a pas à boire, mais il y a de tout pour les animaux. Pour tout animaux, il y a des cages, il y a des jouets pour les animaux, il y a de tout, il y a des fleurs, forcément, c'est une serre à la base. La fois dernière, quand elle y avait été, elle m'avait rapporté un bonsaï et elle m'avait rapporté un aloe vera. Il y a du chocolat aussi, pas cher. À chaque fois qu'elle y va, elle nous ramène les petites souris, la Côte d'Or, les petites bouchées Côte d'Or. Elle paye ça, je crois, 10 euros. Et il y en a 1 kilo dedans, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Et à chaque fois, elle me ramène une bougie. Des bougies d'une marque. Elle est derrière moi. Je vais vous la montrer. C'est WW Trilogy. Celle-ci, vous voyez, elle a déjà bien brûlé hein, depuis qu'elle me l'a ramenée. Et donc là, c'est Fruit of Summer, fruit d'été. Et en fait, c'était donc c'est une 3 couches. Donc là, la première couche, elle a déjà complètement brûlé. Donc la première couche, c'était ananas. La deuxième, c'est ananas. C'est coco, mais noix de coco, mais une autre, voilà, une autre senteur. Et là, c'est une autre senteur de noix de coco. Donc voilà, franchement, à chaque fois qu'on l'ouvre, et vous savez, c'est une mèche 3 en bois là. C'est les, comment on appelle ça, les crackles, voilà, c'est une bougie crackles. Vous voyez, la mèche crackles tout le temps. Elle craque tout le temps, elle crépite tout le temps. Vous voyez, voilà, elle crépite tout le temps. Donc elle ment. Qu'est-ce qu'elle sent bonne. Et honnêtement, moi qui suis une fan des bougies Jewel Candle, et ben celle-ci, elle sent pareil. Enfin, elle sent aussi fort. Je dirais même plus fort. Plus fort. Alors certes, c'est un 275. Les Jewel Candle, je sais plus. Je sais plus. Bon, forcément, le pot de chez Jewel, il paraît plus grand. Ouais, il est plus grand, le pot de chez Jewel. On a quasi, je crois, je sais plus si c'est marqué. Combien d'heures de combustion on a? Non, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Bon, après, vous pouvez les trouver. Hein, ils ont un site également sur Internet. Voilà, il vous suffit de taper. Et les prix sont un petit peu plus chers. Non, c'est pareil. Non, elle m'avait dit que c'était pareil. Donc, voilà. Et la fois passée, elle m'avait pris... c'était café, vanille, cappuccino. Enfin, quelque chose de ce style-là. Plus café gourmand, un truc comme ça. Et là, c'est l'été, quoi. Là, c'est ananas, noix de coco. J'adore. Franchement, ces bougies-là, je les adore. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!